Les boîtes à théâtre, c'est une aventure où les enfants reçoivent en cadeau une boîte avec plein d'accessoires. Donc, ils imaginent costumes, décors, personnages et ils inventent une histoire. Nathalie et Marjorie, elles ont pensé à tout au moment de la conception originale des boîtes. Et chacun a tous les outils qu'il faut dans sa boîte pour créer l'univers de leur rêve. Pour le volet 2 des boîtes à théâtre, avec Lucie, on a appelé ça « éclat d'imaginaire ». Pourquoi éclat d'imaginaire ? Parce qu'on voulait se laisser la liberté, puis laisser la liberté aux enfants de laisser éclater leur créativité. Ça, c'est dans le soleil. J'ai mis ici pour que ça brille. Ici, c'est la cachette des diamants. J'ai fait les personnages en jaune parce qu'on n'a pas le droit de rentrer si on n'est pas en jaune. C'est la maison rose. Puis là, j'ai inventé une histoire à la maison rose. Puis là, tous mes personnages sont roses, mais j'ai 3 personnages qui sont pas encore là. C'est la maman. Puis le deuxième personnage, la grande sœur. Puis la troisième personnage, elle est en train de dormir. À la toute première rencontre, on leur a offert un cahier. Sur la première page de leur cahier, on les a invités à fermer les yeux et à laisser venir une couleur qu'ils ont pu déposer ensuite. Et tout est parti de là. Leur couleur est devenue un univers, l'univers est devenu un décor. Après ça, les personnages sont apparus, l'histoire s'est précisée. D'abord, il y a un pollueur qui jette des déchets. Le roi des oursins, il sort et il dit d'arrêter. Il essaie de le convaincre à changer. Le pollueur change et il arrête de faire la pollution. Chaque semaine, il y avait un rituel. On tapait du tambour et à go, on ouvrait les boîtes et là, c'était l'effusion de joie. On leur a fait rencontrer une scénographe qui s'appelle Danielle Boutin et elle les a rencontrés aussi individuellement pour entendre leurs idées. Et elle, avec son expertise de scénographe, elle les a conseillés. Elle leur a donné des trucs, des astuces pour fabriquer des mini-décors, des mini-accessoires. Ensemble, avec les enfants, on a participé à un processus d'écriture et leurs idées sont devenues des petites scénettes. On leur a fait découvrir ces scènes, ils ont pu entendre leurs idées prendre vie. J'avoue que c'était vraiment un grand moment. Il était une fois une maison rose. Les enfants, vous pouvez aller jouer, mais faites attention de ne pas casser le miroir. Oh non, le miroir s'est cassé. Il est bleu. Qu'est-ce qui se passe? Et 3. Puis là, on va faire aussi des atmosphères sonores. OK, fait que là, je vais vous montrer mes signes de chef d'orchestre en magie. Quand je fais ça, ça veut dire go, mais si je fais ça, ça veut dire... Arrête. Ouais, stop. Fait qu'on fait les vagues. Mettons qu'on fait les vagues. Là. Si je fais ça, c'est plus fort. Des grosses vagues. Ça, c'est des petites vagues. Avec Lucie, on trouvait ça important de prendre en compte toutes les personnalités des enfants. Il y en a qui ont préféré vraiment prendre le temps dans leur boîte,
faire leurs petits décors. Puis d'autres, on était plus déjà dans le théâtre, dans l'expression vocale, dans le mouvement. Puis on essayait comme ça de trouver un équilibre pour que tout le monde puisse passer un moment qui leur ressemble en fait. J'aurais aimé que ça continue une prochaine fois. Parce que j'aime beaucoup qu'on passe du temps ensemble. Moi, ce qui me fait rêver, puis ce qui me réjouit dans les boîtes à théâtre, en fait, c'est de voir que les enfants sont pleins, remplis d'idées. Et ces idées-là, Angélique et moi, on a voulu les honorer. Et on est très contents de leur laisser tout l'espace nécessaire pour qu'ils puissent avoir du plaisir, bien sûr, mais qu'à la fin de cette aventure-là, ils aient une grande joie d'avoir créé le monde qu'ils imaginaient. Nos chers enfants créateurs, on voulait vous redire à quel point on a été impressionnés par votre talent. Un grand bravo. Oui, on a découvert 9 enfants créateurs extraordinaires. Vous avez plein de talent, vous êtes des vrais artistes. On vous souhaite de tout notre cœur de continuer à créer, à vous amuser, à jouer avec votre imaginaire et surtout, de continuer à croire en vous et en vos idées. J'étais en train de découper un pantalon, mais quand j'ai vu que c'était trop petit, alors finalement j'ai décidé que ça serait un short. Parce que le pantalon était trop petit. J'avais pas remarqué au début.